Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec 3 histoires, 2 histoires Reddit et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la petite cloche parce qu'on sort 2 épisodes par semaine et ce serait quand même vraiment bête de les louper. Et pour tous ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles parce que ça nous aide grandement à monter dans le référencement des différentes plateformes. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Non, il me semble pas. Ok, alors on passe aux histoires. On passe aux histoires. C'est moi le problème de refuser les visios avec mon ex? Bah non. Écoute, je crois qu'il y a tout dans le titre, quoi. C'est ton ex, il a plus le droit au visio, c'est comme ça. Ok. Alors, c'est une histoire d'abonnés. Et voici l'histoire. Je suis divorcé depuis presque 8 ans. Je voulais garder de bonnes relations avec mon ex-mari puisque nous avons 2 enfants ensemble. Depuis notre séparation, il s'est installé dans notre ancienne maison avec sa nouvelle compagne, qu'il a rencontrée alors que nous étions encore mariés. Il vit toujours avec cette femme aujourd'hui. À chaque fois que je dois le contacter au sujet des enfants, il me demande de faire une visio. Au début, j'ai accepté, mais pendant ces conversations, il m'obligeait à le regarder en train de se toucher. Vraiment. Ben, c'est l'histoire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ah, purée. Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Attends, il y a mieux. Très vite, j'ai refusé les visios en lui disant que nous pouvions échanger uniquement par écrit. Mais cela ne l'a pas arrêté. Pas de visio, pas d'informations concernant les enfants. Aujourd'hui, je suis à bout. Cela fait 8 ans que je subis cette situation. J'ai même dû faire des captures d'écran pour conserver des preuves. Je précise qu'il est gendarme. Ah, Mhm. du coup, ouais, mais c'est horrible. Tu te retournes contre qui, du coup? Tu sais, tu vas chercher de l'aide vers qui? Bah, c'est ça le problème. C'est tous ses copains? Je tiens aussi à préciser que j'ai constitué un dossier sécurisé regroupant 8 années de preuves. J'ai conservé toutes les captures d'écran, car il lui arrivait parfois d'être en uniforme et sur son lieu de travail, ce qui est strictement répréhensible pour lui. Je n'ose pas encore déposer plainte pour harcèlement. Ma fille cadette n'a que 15 ans, il en a la garde et je ne veux pas risquer de représailles. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. C'est pas le problème de plus voir des visios. Enfin, je veux dire, c'est horrible de vivre ça. Ouais, c'est incroyable ce que certaines personnes peuvent faire, quoi. À quel moment tu te dis, ah, je vais attendre il faut qu'elle m'appelle en visio pour que je puisse me trifouiller la nouille. Euh, Peut-être ça va la faire revenir, je sais pas c'est quoi le but. Je sais pas non plus, je comprends pas. Enfin, je veux dire, faut quand même être assez atteint. Désolée, mais pour avoir ce genre de réflexion-là. Et que ça dure depuis autant longtemps, 8 ans. Par contre, moi, je peux que lui conseiller d'aller rapidement porter plainte dans un autre commissariat éventuellement, parce que alors, peut-être que je pense trop loin, mais moi, je me fais du souci pour sa fille aussi, hein. Pour Parce sa qu'il a, fille. bah oui, il a clairement un problème de limite par rapport à ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Je sais pas, moi, je serais pas très tranquille de savoir que ma fille, elle va chez son père. Enfin, je Ouais. sais pas. Après, moi, ça me donnait plus des vibes, euh, désolé du terme, mais de gros pervers plutôt que un homme qui pourrait s'en prendre à une fillette. Mais c'est vrai que tu peux te poser quand même des questions vis-à-vis de comment elle agit, etc. Oui, mais visiblement, il a pas une réflexion posée. Ouais. Du tout. Donc s'il utilise ça comme espèce de chantage malsain pour on sait pas quoi, parce que comme tu as dit, est-ce que c'est pour qu'elle revienne? Est-ce que c'est pour lui faire payer? Mais il a quand même une réflexion hyper malsaine sur pas mal de choses. Donc tu te dis s'il est capable de faire ça pour la faire payer quelque chose, qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre pour la faire payer? Donc je sais pas, c'est chaud, moi ça me ferait vraiment peur, quoi. Après, c'est vrai que pour l'abonné, ça doit pas être évident parce que s'il est dans la gendarmerie, tu dis bah, comment je vais faire quoi derrière. Ouais. Après, encore une fois, elle a des preuves. Je pense que si elle va vers un avocat, elle donne les preuves, elle porte plainte, elle peut récupérer la garde de la fille. Bah oui, Mais effectivement, ça va être. On sait que la justice n'est pas très rapide, donc ça va prendre beaucoup de temps. c'est ça. Et elle risque de recevoir comment on dit déjà des. Intimidation. Voilà, peut-être pour comme représailles, mais je sais pas. Moi, j'étais assez choqué quand elle nous a envoyé ça, parce que c'est vrai que tu dis, normalement, il connaît la loi. C'est lui qui doit défendre les gens et c'est lui qui commet des crimes. Donc, Ouais, mais en même temps, quand tu travailles pour la loi, est-ce que tu peux pas te permettre de te croire au-dessus et puis de oui, te dire, bah, je fais ce que je veux parce que c'est moi la loi, tu vois, avec un espèce d'ego un peu surdimensionné.
que, on va dire, son pouvoir lui offre, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je serais très curieuse de savoir si sa femme actuelle est au courant de ce genre de choses-là. Parce que franchement, je trouve ça super choquant. À mon avis, non. Ce serait quand même Mais bizarre que la femme actuelle accepte. bah oui, quel enfer. Non, franchement, la pauvre. C'est vraiment un peu une situation où tu te sens coincé. Parce qu'en fait, tes solutions sont aussi peuvent se retourner contre toi tellement rapidement parce que ben tes solutions c'est d'aller à la gendarmerie porter plainte, mais c'est lui la gendarmerie donc Oui, mais encore une fois, c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour elle parce qu'elle se dit, voilà, il travaille là et ça va être compliqué, on va pas me croire. Mais en même temps, si elle a 8 ans de preuves, franchement, alors rescrit un non parce que bon, elle peut avoir des coups de pression. bien sûr. Mais derrière, elle a quand même 8 années de preuves parce qu'en plus, le mec, il est pas très malin. Donc, à mon avis, elle gagnera. C'est juste le temps que ça va prendre la procédure. Il va peut-être aussi bloquer le fait qu'elle puisse voir sa fille. Et je Ouais, comprends un peu. Bon, en tout cas, une chose est assez claire et nette, c'est que c'est pas du tout elle le problème. Et que, voilà, nous, encore une fois, on n'est personne pour donner des conseils, etc. Parce qu'on vit pas la situation. C'est toujours très différent quand tu la vis et quand tu la commentes, comme on le fait ici. Nous, on la pousserait à aller porter plainte, à s'entourer peut-être d'un avocat avant d'aller porter plainte pour avoir un soutien, de faire en sorte aussi de peut-être sortir sa fille de l'emprise de son père, parce qu'on sait jamais comme tu l'as dit, ce qu'il peut faire. bah oui. Encore une fois, sans dire qu'il va faire quelque chose à la fille Non, malsain, mais déjà juste le fait de se servir de ses enfants pour mettre la pression sur quelqu'un d'autre, c'est voilà, c'est malsain, déjà malsain, oui. c'est malsain. Oui, mais je disais malsain dans un autre sens. Je pense que Oui, tout le monde a complètement, compris, mais voilà. complètement. Mais voilà, moi je parlais vraiment aussi de ses problèmes de limite. Hmm. S'il a pas cette limite-là de se dire j'ai mon uniforme, je suis à mon bureau. Ah, et si je faisais une visio où je me touchais la nouille, et ça veut dire qu'il a pas vraiment une conscience de faire les choses correctement. Donc c'est vrai qu'avec des enfants, où est sa conscience, quoi, tu vois? Après, elle peut faire une chose. C'est aussi le menacer. Ça, c'est risqué. Mais le menacer, à dire maintenant t'arrêtes tes conneries, parce que j'ai plein de photos, et si tu continues, j'envoie les photos à tous tes collègues. Grave. Mais bon, ça c'est pas un truc que je conseillerais non plus, Non, parce que ça c'est non, c'est quand même non, chaud, mais voilà, c'est dans un hypothétique qui serait ouais. assez couillu. Mais non, non, elle peut même se rapprocher d'associations qui aident les femmes justement victimes de... Parce que ça peut être du harcèlement, ça peut être de violence, parce que là c'est quand même des violences psychologiques, hein, Ouais, malgré oui. tout. Peut-être qu'eux, ils ont aussi des avocats qui aussi coûtent un peu moins cher, parce que ça doit être horrible. T'as deux enfants, deux hein, enfants, hein, je crois Oui. qu'ils ont. Je veux dire, t'es mère célibataire, donc tu sais que financièrement, je pense pas qu'elle doit être non plus à être hyper à l'aise. Donc imaginez engager un avocat et tout, ça, c'est des frais. Mhm. Donc moi, je l'encouragerais à se rapprocher aussi d'associations d'aide aux femmes Ouais. victimes et de regarder bah, comment faire pour le faire correctement, le faire bien, et puis peut-être avoir des gens qui pourront la conseiller et qui savent de quoi ils parlent. Non, mais je pense que c'est bien ce que tu dis, c'est un bon conseil. Et puis bah ça permet de clôturer cette histoire un peu sordide. Ah, vraiment, Donc voilà, on souhaite courage à l'abonné. Et puis comme on l'a dit, on l'encourage à aller de l'avant avec ça. vraiment, ouais. Et j'espère que ça se réglera pour elle. Ouais. Bon, passe à l'histoire suivante. Oui. C'est moi le problème d'avoir donné à mon enfant le même prénom que celui de l'enfant de ma cousine. Alors comme ça, je te dirais non. Ma cousine, 35 ans, appelons-la Megan, donne l'impression d'essayer de me faire de l'ombre depuis quelques années, et j'ai décidé que ça suffisait. D'abord, elle a choisi la même date de mariage que moi, mais un an plus tôt. Alors c'est pas la même date du coup. Tu vas comprendre le raisonnement. Mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble il y a plus de 10 ans, à une date bien précise, disons le 9 mars. Nous nous sommes fiancés quelques années plus tard, le 9 mars aussi. Nous avons annoncé à toute la famille, petit mariage, uniquement la famille, que nous nous marierons le 9 mars, 3 ans après nos fiançailles. Tout le monde, y compris Meghan, trouvait ça adorable et très symbolique. Entre nos fiançailles et notre mariage, Meghan a rencontré son futur mari, s'est fiancée et mariée. Lorsqu'ils ont choisi leur date, ils ont expliqué qu'ils aimaient beaucoup le côté symbolique de notre date et voulaient faire quelque chose de similaire. Leur date de fiançailles n'étant pas disponible dans la salle qu'ils voulaient, ils ont choisi une autre date avec les mêmes chiffres. Par exemple, s'ils s'étaient fiancés le 14 du 1, ils auraient choisi le 11 du 4, pour retrouver les trois chiffres en commun. La prochaine date qui correspondait à ce principe était
Le 9 mars! Yeah! 1 an avant notre mariage. Quand ils nous ont appelés, ils ont commencé par: On sait que c'est la même date que votre mariage, mais notre date spéciale n'était pas disponible et ce serait sympa de partager un anniversaire, non? En plus, vous pourrez nous dédier une danse à votre mariage. Ah bah oui, super. Quelle bonne Très bonne idée! idée. Bref, on a laissé le DJ les mentionner pendant la danse des couples. Ensuite, entre ça et l'événement suivant, plusieurs petites choses se sont accumulées et nous ont vraiment interpellés. Nous avons envoyé nos cartes de remerciement juste après notre mariage, eux ont envoyé les leurs juste après, plus d'1 an après leur mariage. Nous avons acheté une voiture, ils ont immédiatement acheté une voiture neuve aussi, et plein d'autres choses du même genre. Puis est arrivé le gros événement. 2 ans après le mariage, ils ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Nous étions tous ravis pour eux. Lors d'une des premières célébrations, quelqu'un a demandé quel prénom elle comptait donner au bébé. Elle a répondu qu'elle ne savait pas encore et a demandé à tout le monde quels étaient leurs prénoms de rêve. Chacun a partagé et j'ai dit que le prénom de rêve que j'avais pour mon enfant était Lina. Mais pourquoi tu le dis? Je me suis fait la même réflexion. On voit tous venir le truc. C'était le deuxième prénom de ma sœur, avec qui je suis extrêmement proche. Megan a répondu que c'était joli, mais pas à son goût. Mytho. Vous devinez la suite. Quand elle a annoncé le prénom de sa fille, c'était Lina! Yeah! Pour faire court, je suis tombée enceinte au cours des 6 derniers mois et j'ai clairement annoncé que j'allais appeler ma fille Lina. Megan est furieuse. Elle dit que je ruine le prénom spécial de sa fille et le lien qu'elle a avec sa tante, ma sœur. La mère de Megan affirme que je vais gâcher la vie de ma propre fille en la condamnant à être la petite Lina ou la deuxième Lina et qu'on les confondra toujours. J'ai un doute maintenant de savoir si je condamne vraiment ma fille à une vie de moquerie et de comparaison, mais j'ai toujours voulu nommer ma fille comme ça, alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème. La seule chose qu'on peut lui reprocher, par contre, c'est le fait d'avoir dit quel nom elle voulait pour sa future fille. Parce que bah, si elle avait déjà remarqué toutes ces coïncidences, elle aurait pu se douter qu'il y avait de fortes risques qu'elle lui pique le prénom de l'enfant. Après, d'un autre côté, franchement, des enfants qui ont le même prénom, ça arrive tout le temps, c'est pas non plus dramatique, quoi. Non, et puis tu peux lui trouver un petit surnom pour quand t'es en famille, tu l'appelles Lily ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, non, c'est pas... Et puis peut-être que ce sera la fille de celle qui raconte l'histoire qui aura le plus gros succès, et puis que l'autre sera comparée à elle, à la plus jeune. Donc Exactement. ça veut pas forcément dire que sa fille va mal le vivre. Et puis franchement, les enfants, ils s'en fichent, hein. Je pense peut-être plus tard, ça pourrait créer des tensions, mais si tu l'éduques bien, moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Non, je pense pas non plus. Et puis je trouve ça très culotté de la part de sa cousine de commencer à dire qu'elle va tout gâcher. C'est un peu toi qui as commencé, copine, hein, donc à un moment donné, tu peux t'attendre aussi à ce que tout le monde aille pas tout le temps dans ton sens, quoi. Après, dans le reste de l'histoire, par exemple, le fait qu'elle se marie le 9 mars, 1 an avant eux, moi, ça me choque un peu moins. C'est vrai? Oui, parce que voilà, la date, elle est pas à toi, finalement. Et puis se marier une année en avance, tu l'as annoncé avant. Bon, bah ça tombe là, le 9 mars, mais c'est une année avant, comme je l'ai dit, donc les gens ils auront le temps d'oublier un petit peu. Et puis après, le fait aussi, ils achètent une nouvelle voiture, bah, ça va peut-être donner l'impulsion aux autres de se dire, ah bah c'est vrai que nous, ça fait un moment qu'on en parle, elle est cool la voiture, bon bah, viens, on va aussi acheter une autre voiture. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de petites coïncidences et je comprends que ça peut énerver. Mais voilà, moi, je veux dire, pour la première partie de l'histoire, ça me choque pas plus que ça. Mais après, pour le prénom de la fille, franchement, la cousine elle aurait au moins pu lui demander, entre guillemets, la permission, dire, écoute, je sais que c'est euh, le nom rêvé que tu veux pour ta fille, est-ce que tu serais d'accord que je le prenne? Bah oui. Un peu comme dans Friends, et puis avec Emma. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, ouais. Moi, franchement, alors ça, le côté de la date de mariage, ça me choque un peu. Parce que, enfin, je suis sûre que c'était pas la seule date disponible. Mars, quand tu te maries dans cette période-là, tu sais que c'est pas non plus le moment où t'as le plus de mariages. Donc, à mon avis, des autres dates, ils en avaient. La leur n'était peut-être pas disponible, mais clairement, ils avaient d'autres dates. Oui, mais c'est le fait de se dire, oui, c'est 1 an à l'avance, c'est pas comme s'ils faisaient le même jour, la même année, au même endroit. Là, ça aurait été pire. Mais Oui, après, je sais pas.
La vibe entière, en fait, ça crie un petit peu la jalousie malsaine. Et puis, donc, ouais, moi, le mariage, alors ça me choque pas outre mesure, mais je trouve ça dérangeant. Surtout de dire, ouais, comme ça, vous pourrez nous dédier une danse à votre mariage, ha ha ha. Donc, en fait, ça montre vraiment qu'elle a besoin de l'attention. Et limite qu'elle l'a fait exprès. Oui, là, sur ce point, je te rejoins. Après, oui, on sent tout à fait qu'il y a ce côté jalousie et puis qu'elle veut être soit comme celle qui raconte l'histoire, soit être meilleure qu'elle. Il y a une petite compétition, un petit truc, on le sent, mais après, voilà, moi, ce qui me choque le plus, c'est peut-être le côté prénom et tout. Je trouve pas ça très cool de la Non, cousine. non, non, vraiment pas. Bon, bah, on est d'accord, c'est pas elle le problème, hein. Non, c'est pas le problème pour nous. Ok. La petite dernière? C'est parti! C'est moi le problème d'avoir coupé les ponts avec ma famille après une trahison. Non. Ah, je vais te lire l'histoire. Ouais. J'ai peur de me tromper, mais. J'ai voulu jouer un peu le mystère là. Ah. Je suis un homme de 23 ans. J'ai été en couple avec Anna, 23 ans elle aussi, pendant 7 ans. Je l'aimais profondément et nous avons vécu ensemble pendant 3 ans et demi. Puis, j'ai découvert qu'elle me trompait. Et pas une seule fois, ni avec une seule personne. Elle me trompait depuis des années, avec au moins 3 hommes différents. L'un d'eux l'a même mise enceinte, avant de la quitter. C'est uniquement pour cette raison que j'ai appris toute la vérité. Oh là là. Ça devait être son premier amour en plus, 23 ans. Ils étaient ensemble depuis 7 ans. Ouais, Ils se sont mis ensemble à 16 ans. C'est dur. ouais, Enfin, je dis pas que c'est dur une fois que t'es plus adulte. Mais je sais pas. Là, ça doit taper plus fort, quoi. c'est clair. Pourquoi est-ce qu'elle m'a trompé? Parce qu'elle ne voulait plus être avec moi, mais ne voulait surtout pas perdre la relation avec ma famille. Oh bah oui, comme ça, elle va la garder, c'est bien. Grande décision. Attends, Je crois que j'arrive à voir un peu où ça va aller et j'aime pas du tout ça. il la traite mieux que sa propre famille. Avec le recul, je me demande même si elle n'est pas sortie avec moi en partie pour avoir ma famille dans sa vie. J'ai mis fin à la relation dès que j'ai appris l'existence des autres hommes. Elle a reconnu des années d'infidélité et plusieurs partenaires. Est-ce que c'était toute la vérité? Je ne le saurais probablement jamais. Au début, je pensais que ma famille allait me soutenir et couper les ponts avec elle. Mais au bout de 6 semaines, j'ai découvert que ma mère et ma sœur parlaient avec Anna tous les jours, prenaient régulièrement de ses nouvelles et continuaient à la voir. Elle a même été invitée à dîner chez mes parents. Ma sœur continuait aussi leur journée entre filles, comme si rien n'avait changé. J'ai confronté ma famille, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas laisser Anna partir, qu'elle faisait partie de la famille depuis trop longtemps. Je leur ai dit à quel point ça me faisait du mal. Ils m'ont demandé de penser à elle, à sa solitude et à l'amour qu'ils avaient pour elle. Ils ont insisté pour continuer à l'inclure dans la famille. Je leur ai alors dit qu'ils ne pouvaient pas nous garder tous les deux. J'ai arrêté de venir aux repas de famille, aux événements, et j'ai pris mes distances. Une part de moi espérait qu'ils finiraient par s'excuser et par couper les ponts avec elle. Mais ce n'est jamais arrivé. J'ai donc pris une décision radicale, couper les ponts avec ma famille. Avant cela, je suis allé récupérer des affaires chez mes parents, je leur ai expliqué, ainsi qu'à mes deux frères et sœurs, ce que j'allais faire. Ils m'ont accusé de surréagir, de faire une crise de colère comme un enfant, puis ont ajouté que c'était encore pire, parce que je cherchais volontairement à leur faire du mal. Je leur ai répondu que ce n'était pas une question de vengeance, mais de leur manque total de considération pour moi en tant que fils et frère. Je les ai félicités d'avoir choisi de me perdre tout en gardant Anna. J'ai aussi ajouté qu'ils semblaient plus attachés à elle qu'à moi. Ils ont continué à dire que j'étais injuste, immature, que je me comportais comme un gamin au lieu d'un adulte capable de gérer un conflit. J'ai ignoré ces messages, je les ai bloqués comme prévu. Mais après ça, j'ai reçu d'autres messages où ils me faisaient clairement comprendre qu'ils me trouvaient capricieux et égoïste. Aujourd'hui, je me demande si mes paroles étaient vraiment puériles et excessives, ou si ma réaction est légitime face au fait que toute ma famille ait choisi mon ex infidèle plutôt que moi. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, 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 puéril. Franchement, il aurait pu taper bien plus bas. Là, il est resté hyper respectueux, il a allé chercher ses affaires, il a expliqué pourquoi il partait, et il a juste préféré vivre sa vie en paix plutôt que devoir, je sais pas, croiser son ex tout le temps chez ses parents, quoi. Ouais. Qui plus est, c'est qu'elle l'a pas trompé, on va dire. Une fois, on peut dire c'était une erreur de parcours. Alors, elle n'a pas fait exprès, non, mais voilà, c'est Oups! un accident. Alors que là, ça n'a pas été qu'une fois, ça a été plusieurs années, plusieurs partenaires, quelqu'un qui l'a mis enceinte en plus. C'est quand même, c'est lourd à digérer, quoi. Oui, surtout qu'au final, quand t'as des problèmes comme ça, tu te retournes vers tes proches.
vers tes parents, vers tes frères et sœurs, pour dire: «Ah là là, je suis triste et tout». Et s'ils sont là: «Ouais, mais elle est trop chou, regarde, elle vient manger à la maison». Enfin, je veux dire, le soutien, en fait, tu plus personne à ce moment-là. Donc non, franchement, je trouve ça absolument dégueulasse de la part de la famille. Je comprends pas comment tu peux faire ça, en fait, à ton propre fils. Je trouve ça hallucinant, quoi. Oui, après, il y a un point où vu qu'ils ont commencé la relation très jeune, bah, si elle venait là depuis 7 ans, et puis elle avait, je sais pas, 16, 17 ans à l'époque, ou même un peu moins, bah, ils l'ont peut-être vu un peu grandir les dernières années, et puis c'était un peu comme leur fille, parce que peut-être qu'elle était tout le temps chez eux, et qu'ils sont quand même attachés. Après, c'est le fait de peut-être mettre le fils de côté pour garder la nouvelle fille qui est un peu limite. Ils auraient peut-être dû, à un moment donné, bah, peut-être prendre les deux chez eux, et puis bah, dire à son fils, bah voilà, elle a fait ce qu'elle a fait, on lui a parlé, et peut-être que Anna elle aurait demandé pardon 1000 fois, ou aurait fait quelque chose, et puis peut-être trouver un consensus tous ensemble, dire voilà, elle a grandi avec nous, on tient quand même à elle, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais on n'aimerait pas non plus couper tous les ponts parce que bah, peut-être qu'elle a une famille difficile, elle, et puis qu'ils se sentent un peu liés à elle. Oui, Enfin, moi je dis ça, parce que j'ai mon point de vue où je lis simplement. oui, de débat un peu aussi. Bah après, à titre personnel, j'ai déjà eu ma mère qui allait boire un verre avec une ex que je venais de laisser tomber. Je l'ai très mal pris. Donc, donc tu vois, je comprends que là, c'est encore un level au-dessus. Donc, Ouais. Non, et puis je trouve ça assez hypocrite de dire ouais, il faut que tu sois plus gentil avec elle parce que elle vit beaucoup de solitude. Bah, la faute à qui en fait? bah, elle était pas seule quand elle était avec 3 autres mecs. Hein? Non, mais c'est ça, je trouve que des fois les gens ils ont des sorties comme ça. Genre, tu sais, la pauvre elle est seule. Bah ouais, bah si elle m'avait pas trompée, elle serait pas seule en fait. Ouais, Je veux dire, elle a créé une situation dans laquelle elle s'est mise toute seule et je suis pas sûre que ça soit à lui de prendre cette responsabilité-là, de la voir chez ses parents tout le temps. mhm. Je veux dire, à la rigueur, ses parents lui auraient dit, écoute, on l'invite pas à la maison, par respect pour toi et tout, mais de temps en temps, bah, je vais aller boire un café avec elle parce qu'on la connaît depuis longtemps et tout machin. À ce moment-là, je cautionne pas particulièrement, mais ok. Mais de l'imposer comme ça autant, non, je suis désolée, pour moi, il y a un gros gros souci. Ouais, mais je pense qu'ils n'arrivent pas à avoir ce côté-là d'elle, où pour eux, c'est peut-être une membre de la famille, et qu'elle a fait, voilà, elle a fait des bêtises, mais que pour eux, ça reste de la famille, alors qu'ils ne voient pas le fait qu'elle a trompé leur enfant plusieurs fois. Et il n'y a même pas que le fait de tromper quelqu'un, c'est le fait de lui mentir toutes ces années. Et de le mettre en danger parce que visiblement, elle se protégeait pas non plus. Oui, aussi. C'est vrai que c'est un bon point, ça aussi. Donc, je suis désolée, mais je pense que ta priorité, ça doit rester ton enfant. Et pas Oui, un oui. espèce d'enfant de substitution qui a plus que merdé. Alors après que tu la traites pas de fille à petite vertu et tu l'insultes pas ou comme ça c'est ton problème, il y a pas de souci. Mais elle devrait pas passer en priorité. Oui. Après, comme souvent, j'essaie de voir l'autre côté de l'histoire. Mhm. Et puis, encore une fois, voilà, ils sont jeunes. Donc, ça excuse pas, mais tu peux mettre un peu d'eau dans ton vin pour dire, voilà, à cet âge-là, tu trompes peut-être plus facilement que plus tard, parce que bah, tu es un peu naïf et fougueux. Oui, et puis bah voilà, si elle a des problèmes avec sa famille, elle a certainement besoin d'attention différent. Voilà Donc aussi. il y a pas de souci, je veux bien essayer de comprendre ce point de vue-là. Mais pour autant, Mais après, pour répondre à la question, c'est qui le problème? Moi, je suis tout à fait d'accord de dire que le problème, c'est pas du tout lui, et que c'est bah, son ex et sa famille. ouais, moi je pense que c'est même sa famille plus le problème que son ex. Parce qu'elle l'a blessé et eux ils continuent derrière. C'est vrai. T'as mal? Ouais. Où ça? Là? Ah, ouais. Ok, cool, cool. Ouais, chouette, super. Mais pourquoi tu t'énerves? Non, 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 il y a pas. Pour moi, Non, c'est. ouais, Non, non. t'as raison. Je te rejoins, famille et ex. Ouais. Ok? Ok. On y va comme ça, du coup. Merci, monsieur. Merci, madame. C'était un bon épisode. Bon, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème des 3 histoires qu'on vient de vous lire. Comme d'habitude, pour l'histoire d'abonnés, essayez d'être bienveillant, euh, de donner votre point de vue, mais sans insulte, sans rien. Pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes, donc on est assez content. Donc continuez comme ça. Et n'hésitez pas non plus à partager le bureau des histoires,
Que ce soit en podcast, sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, franchement, on est partout maintenant. C'est vrai. Et ça nous aide aussi à monter dans le référencement et être un peu plus connus. Et puis, petit à petit, d'améliorer encore plus les choses et d'avoir peut-être des histoires encore plus folles. Oui. Je sais pas si c'est possible, Voilà. mais on les prend. Donc voilà, et puis dernière petite chose, pour ceux qui sont intéressés à nous envoyer leurs propres histoires, vous avez en bas de la description de la vidéo le formulaire Google. Vous pouvez le remplir, ça nous envoie un petit mail. Et ce serait peut-être dans la prochaine vidéo du Bureau des Histoires. Exactement. Je crois que t'as rien loupé. Merci. J'ai pas grand-chose à dire du coup. Bon, bah si t'as rien à dire, on vous laisse sur ça. Et puis on se voit au prochain épisode. Yes. Allez, bye Bye bye. bye.